Privet les amoureux de la langue russe. J'ai décidé pour le mois de janvier de vous faire des petits vlogs tous les jours pour vous montrer comment j'apprends le russe, pour partager avec vous et aussi pour me booster vraiment à ne rien lâcher et pouvoir apprendre tous les jours du russe. Alors aujourd'hui on est le 1er janvier. Bon, j'avoue que je suis un peu fatiguée, comme beaucoup de personnes je pense. Donc on va faire les choses assez simplement, assez rapidement. Ce que je vais faire, c'est je vais faire quelques fiches de mon livre ici, qui est très très bien. Après, ce que je vais faire, c'est donner un petit coup d'œil encore à mon vocabulaire russe. Et j'ai ensuite, voilà l'ordinateur et un peu de cette série à regarder. C'est une série sur Catherine II de Russie. J'espère que je vais pouvoir la sous-titrer celle-là. Mais bon voilà. Je suis quelqu'un qui aime l'histoire, qui aime particulièrement l'histoire de Catherine II de Russie. Donc autant lier l'utile à l'agréable. C'est parti! Alors bon, ça fait à peu près 20 minutes de visionnage. Vu l'heure qu'il est, 22, oui, quasiment 11 h du soir. Je vais continuer mon apprentissage. Ok, voici les mots qu'il faut absolument que je retienne. Alors avec mon portable, je vais cacher la traduction en russe. Et c'est parti! Alors, maison, dom, slot, stol. Oui, c'est stol. Stol, stol, vot, yet, eto, eta, eta, eta. Puisque c'est pas un O qui se prononce. Voilà. Et je vais recommencer encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que je connaisse plus de mots. Voilà, c'est passionnant, n'est-ce pas? Ok, bon là c'est le moment de passer directement aux exercices de cet ouvrage. Voilà. Donc je suis à la fiche numéro 4. Et donc c'est le moment de lire ça et de passer aux exercices en dessous. Allez, hop. Alors, pardon. Eto Masha, eta Masha, eta Maria, eta Maria. Ok, ok, ok. Alors, si on tutoie quelqu'un, on emploie systématiquement son prénom diminutif. Donc quand on tutoie, voici la règle à retenir. Quand on tutoie, on emploie systématiquement le diminutif. Ok. Et dans le cadre plus officiel, équivalent de monsieur ou madame, on appelle la personne par son prénom suivi de son patronyme. Le patronyme signifie littéralement fille de. Donc cadre plus officiel. Voilà. Ok. Voici les règles qu'il va falloir que je me souvienne après cette leçon. Alors lisez ces prénoms en russe et trouvez leur équivalent français. Alexei, Alexandre. Les Russes emploient beaucoup de diminutifs. Sauriez-vous deviner qui relie les prénoms aux diminutifs correspondants? Ah, des petits jeux. Ah là là. Alors, Pita, Rita. Voilà. Mis à part un ou deux petits trucs que je savais, le reste est extrêmement logique. Est-ce un homme ou une femme entouré la bonne réponse? Quel est le prénom de leur père? Oh là là, je vais le détester. Alors, c'est Gayo. Ah, donc c'est... Bon, ben, je l'écrive en russe ou en français? Serg... Gay. Y. Ok. Eh ben, on est déjà pas mal. Alors ça c'est se présenter, c'est une autre leçon. Donc ici, on est pas mal. Alors, on tutoie. Systématiquement, on envoie le diminutif. Cadre plus formel, fils de, fille de, avec le ovna
et avec le I, le O, le Ovitch. Ovitch à la fin. Et après, les noms de femmes, on rajoute un A à la fin. Allez, il est 23h11. Allez, on se fait un petit coup de Duolingo. Hein? C'était pas prévu, mais... Alors l'interface est extrêmement amusante, mais j'avoue que je n'ai pas envie ce soir d'attendre 1 heure qu'elle se charge. Donc, pas de Duolingo pour ce soir. À la place, on va lire un petit peu. Donc voilà, livre pour enfants, comme certains que j'ai. Vous allez pouvoir voir la manière dont je lis. Il faut parfois faire preuve d'humilité. Donc, Riadom, c'est... Je ne sais jamais si on prononce C ou S. S Mamoy. Vladimir Stepanov. Sambie. Samie. Lovki. Vous voyez comme c'est dur de lire parfois. Allez. Chimpanzé. Non, ça c'est yo. Et voilà. Voilà comment on arrive toujours à se prendre les pieds dedans. Et comme je le disais toujours dans cette vidéo, on en revient au basique toujours. Ça, c'est yo. Je me fais toujours avoir avec cette lettre. Il y a certaines lettres qui sont incurables. Allez hop. De vous montrer ça, c'est vraiment quelque chose qui demande de l'humilité. Rebionok. Slav. C'est le son re. C'est le son re. Oui. Non. Re. Oui, c'est le son re comme bar. Pourquoi est-ce que ça me bloque juste maintenant? Sladokir. Ah oui, c'est le fait de le voir en fin de phrase, ça me déstabilise. Fruktov. Ah, fruktov. Peut-être, faudra vérifier si c'est fruit. Pisnok moi encore. Pisnok moi. Muchin. Camion. Comme vous voyez, c'est très difficile. Il est maintenant 23h23. Merci d'avoir passé ce temps d'étude avec moi. Il y a eu de l'étude passive avec la série sur Catherine II de Russie. Il y a eu de l'étude un peu plus active avec l'apprentissage des mots de vocabulaire que j'ai beaucoup de mal à enregistrer. Mais bon, en s'accrochant, on va y arriver. Il y a eu les exercices sur le livre cadeau de Noël. Et il y a eu la lecture de ce livre pour enfants. Donc ça fait quand même quelque chose qui est pas mal. J'aurais bien voulu travailler sur Duolingo parce que ça m'oblige vraiment à travailler sur le vocabulaire. J'espère que demain je pourrai le faire avec vous. Je vais essayer de le faire chaque jour, ce travail. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est enquiquinant, que c'est intéressant, qu'est-ce que vous voudriez voir de plus, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus transparent envers vous de partager les moments d'étude. Donc voilà. Donc donnez-moi vos retours. En attendant, je vous souhaite le meilleur dans votre étude de la langue russe. Je vous invite à vous abonner, à aimer la vidéo et à me soutenir et à consommer, si ça vous intéresse, les contenus que moi-même je consomme pour apprendre la langue russe. En attendant, je vous dis à demain. Ciao. Привет les amoureux de la langue russe, nous sommes le 2 janvier, il est 10h25, oui, presque 10h30. Donc là, j'ai une grosse pile de linge à plier. Voilà, plus tout ce qui a trait aux couches lavables de mon bébé. Et donc je vais m'y mettre avec une petite vidéo en russe.
Toujours ma série. Дурни. Ça va sûrement un truc pour de les... Voilà, ce sera surtout pour de l'écoute, pour faire mon oreille encore. Mais voilà, c'est parti. Я заметил, как вы смотрели на фрейлину Шереметьеву. Я не вижу повода к разговору. Анна Петровна. Какая красавица. Сам бы сделал предложение. Все вы знаете? Ну, если вы чего-то не знаете официально, значит, государыня не сочла нужным... 10h50. Всего-навсего. Allez, petite pause du russe. Il est 21h38. Allez, c'est le moment de se remettre au russe. La petite est au lit et monsieur est monté. Donc, si l'application Duolingo veut bien fonctionner, je vais faire une bonne vingtaine de minutes de Duolingo. Après, on va se remettre au vocabulaire et peut-être une petite fiche. Allez, on croise les doigts. Duolingo va marcher. Это кофе или борщ? Ah. Это кофе или борщ? Украина. 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 И вот Вот. Россия. Ok. Пожалуйста est un mot que je ne connais pas et qui est très très utile. On va le marquer. Voilà. Voilà, tout simplement. On récupère du vocabulaire par-ci par-là. Hop, pour montrer le truc intéressant, il faut aussi écrire dans Duolingo. Et là, tant qu'on n'a pas écrit le truc juste, on recommence. Alors. Да, это свитер. Да, это свитер. Я ем пюре, а не суши. Я ем суши. Я ем пюре, а не суши. Et voilà, l'objectif du jour fait, il va être 10h du soir. Le nouveau vocabulaire que j'ai appris aujourd'hui, tam et pojalutska. Pojalutska, s'il vous plaît. Donc, il va falloir que j'enregistre ces deux mots. Et pour terminer, on s'offre une petite leçon de grammaire. Allez. Saluer et se présenter. L'exercice a été fait. Il va vraiment falloir, malgré le fait que ça me plaise pas trop, que j'enregistre ça et que j'enregistre Zabot. Donc voilà. Je vais les marquer dans le petit cahier. Voilà. Ok, les mots de vocabulaire enregistrés pour aujourd'hui. Il est 22h14. Je vais peut-être faire encore un peu d'enregistrement de vocabulaire. Et après, ça va être le dodo. Voilà la fin du samedi. Donc aujourd'hui, j'ai pris le temps de regarder quand même pas mal d'épisodes en russe, comme vous avez pu le voir. Je vais reprendre le temps pour le vocabulaire. J'avoue que ce qui est le plus pénible, c'est l'enregistrement du vocabulaire. Ça, c'est ce que j'aime le moins faire. Donc je pense que je vais essayer de trouver des moyens plus ludiques pour apprendre ce vocabulaire. Et voilà. Donc, on a quand même bien travaillé aujourd'hui. Je vous dis à demain. Ciao. Privyet les amoureux de la langue russe, nous sommes dimanche. Et le dimanche, j'avoue que je lève le pied pour ce qui est de l'étude du russe. J'espère que vous entendez pas trop mon mari faire la discussion derrière. En gros, ce que je vais faire, c'est regarder un épisode en russe, enfin un épisode, un peu de la série sur Catherine Lagarde en russe. Et après, on va faire un peu de Duolingo, un peu de vocabulaire. Et après, ce sera ok. Hein. Demain, on va se mettre un peu plus sérieusement au russe. Comme tous les lundis d'ailleurs.
Allez, je fais une bonne vingtaine de minutes de visionnage de la série. J'avoue, j'ai la tête un peu dans les choux. Il est 21h17, 18 maintenant. Et c'est le moment de faire un petit peu de Duolingo. Я уже в кафе. Я уже в кафе. Спокойной ночи, мама. Спокойной ночи, мама.